Ouais, cette vidéo elle est pas facile à faire. J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. J'arrête de faire des vidéos YouTube. Au moins les termes ils sont dits direct. Fallait que je vous en parle aujourd'hui parce qu'en ce moment je sais très bien que j'ai une perte de créativité et une perte d'envie sur YouTube. Et le problème c'est que je sais qu'une grosse partie de ma communauté sont des gens qui regardent des vidéos classiques et qui regardent pas forcément des shorts. Et donc vous pouvez avoir l'impression que ça fait déjà 3 semaines que j'ai pas sorti de vidéo sur ma chaîne YouTube. Et le problème c'est que je sais très bien que j'allais pas en sortir une cette semaine, que j'allais pas en sortir une la semaine prochaine, ni la semaine d'après. Tout simplement parce que je n'ai plus d'idées et qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie et on va en parler dans cette vidéo les amis. De toute manière la vidéo va se diviser en 3 parties. Déjà je vais vous mettre une mise en contexte de pourquoi je vais arrêter de faire des vidéos YouTube de format classique pour le moment. Évidemment ce n'est qu'éphémère. Dans un deuxième temps je vais vous expliquer les raisons très précises de pourquoi ça s'arrête et vers quoi je vais tendre et quel est le contenu que j'ai envie de proposer maintenant sur internet. Et en dernière partie vous expliquer quand les vidéos reprendront peut-être et ouvrir le débat et voir avec vous qu'est-ce qu'on va faire de cette chaîne YouTube tout simplement. Bon il faut bien commencer. Pourquoi j'arrête YouTube? Tout simplement parce qu'en ce moment, je me suis rendu compte qu'en 2 ans et demi sur YouTube, YouTube a énormément évolué et YouTube tend à être une plateforme où si tu ne fais pas du gros contenu ou du contenu révolutionnaire ou des concepts révolutionnaires avec des guests incroyables, ça ne marche plus. Ça ne sert à rien. Très honnêtement, à part si tu fais de la réaction bête à méchant, que tu regardes les dernières actualités, que tu parles tout le temps des derniers dramas, très honnêtement, si t'es un petit créateur, ça ne marchera plus. C'est pour ça que les vidéos qui marchent le mieux sur internet, c'est réaction à des clips de youtubeurs connus, réaction à des albums de rappeurs connus, parler des news et des dramas. Ces thèmes-là marcheront toujours sur internet. Et moi, j'avais réfléchi à tourner ma chaîne là-dedans, sauf que le problème, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait déjà plusieurs chaînes qui faisaient ce que j'avais envie de faire. Je développe et j'explique. Mon concept que j'ai inventé qui s'appelle Juste ou Injuste, le but c'est, on prend une histoire, on raconte son histoire, on débat dessus, et je vous ai posé une question au préalable sur les réseaux sociaux pour avoir votre avis, et comme ça, je l'intègre dans la vidéo. Comme ça, en fait, je crée un débat dans la vidéo directement, et après, vous redébattez dans les commentaires, etc. Et c'est super intéressant. Le problème de ce concept, c'est qu'il faut qu'il y ait un gros événement pour pouvoir faire ce genre de concept. Et j'ai pas envie que mon concept Juste ou Injuste en vidéo YouTube évidemment parce que je l'ai repris sur TikTok mais on va en parler après. J'ai pas envie que ça en devienne dès qu'il y a un drama, bam, vidéo Juste ou Injuste. Il y en a un presque tous les jours voire toutes les semaines des dramas sur internet. Donc oui, je pourrais abuser de ça, mais sauf que je me transformerais en un foufa et j'ai pas envie de devenir un foufa. J'ai pas envie de réussir sur YouTube avec des vidéos classiques en faisant des vidéos comme foufa où dès qu'il y a un drama, dès qu'il y a un truc, bam, je saute dessus, j'en fais une vidéo. Ça n'a aucun intérêt. Moi derrière un drama, j'ai envie d'aller chercher une question profonde, une question qui soulève des arguments et soulève des sujets qu'on n'oserait pas aller chercher parce qu'on n'a pas envie de salir son image. Parce que moi je m'en fiche de mon image. Moi je dis ce que je pense et je parle avec le cœur. On me le reproche, je parle beaucoup avec le cœur. Et ça c'est le problème principal que j'avais avec l'actualité, drama, etc. Deuxième problème, j'avais envie de commencer à faire des vidéos où j'analysais un peu les vidéos sur YouTube. Et par hasard, je suis tombé sur la chaîne de Sir Gipsy qui avait réagi à ma vidéo en live. On en a même fait une vidéo sur la chaîne. Je me suis rendu compte qu'il fait déjà ce contenu. Et là je suis tombé de super haut. En fait je me suis rendu compte qu'il faisait exactement le contenu vers lequel je voulais tendre. Dans le sens que dès que je trouve qu'il y a une vidéo qui est un peu bizarre sur internet, j'en parle, je soulève un problème, j'en discute avec vous, etc. Je me tâte à faire les vidéos comme ça, mais évidemment en prenant pas les mêmes vidéos qu'il a déjà analysées, tu vois. Mais dès qu'il y a une vidéo qui pour moi me plaît pas ou qui soulève un problème de société, je réagis dessus et j'en parle en amenant un sujet débat en vous disant voilà les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Et le problème c'est que lui il le fait déjà sur sa chaîne. Donc déjà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si est-ce que ça vous dérangerait que je reprenne ce concept ou pas, est-ce que vous aimeriez voir ce concept sur ma chaîne? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc déjà ça m'a mis une énorme clim parce que c'est soit je deviens un youtubeur cancer à la foufa et à réagir à tous les dramas pour faire des vues et faire mon buzz là-dessus alors que je m'en fous. Moi je suis là pour kiffer et c'est pas les vidéos qui me feront kiffer. Ou soit je tends vers des vidéos un peu comme Sir Gipsy, mais évidemment en traitant d'autres vidéos pour pas que ça soit du plagiat et qu'on traite tout le temps les mêmes vidéos, ça n'a aucun intérêt. Donc je vous avoue que ça m'a mis déjà un gros coup au moral et que j'avais même plus d'idée de quelle vidéo j'avais envie de faire sur internet. Et ça fait que très clairement depuis 3 semaines, je n'ai pas eu une seule idée de vidéo YouTube classique. On parle pas des shorts, TikTok, etc. Pas une seule idée. Pas une seule idée. Et je me suis rendu compte que ce que je préférais faire et que ça permettait de fusionner tout ce que je viens de vous dire dans un seul réseau social et que en ce moment c'est le réseau social qu'il faut utiliser, c'est TikTok. Et oui, les réseaux sociaux évoluent énormément. Le contenu a tellement évolué en l'espace de 2 ans, c'est impressionnant que si on est un jeune créateur et que tu as envie de t'épanouir sur les réseaux sociaux et créer du contact et créer du divertissement entre vous et moi, je me suis rendu compte que les vidéos classiques sur YouTube, c'était plus ce qui marchait et ce qui marcherait pour moi en fait, tout simplement. Tout simplement pour vous remettre dans le contexte, je me suis rendu compte que YouTube était une plateforme qui ne me correspondait plus et que je n'arrivais plus à avoir de sujets à aborder pour en faire des bonnes vidéos sur YouTube. Donc on va passer à la deuxième partie de la vidéo, les raisons concrètes de pourquoi j'arrête de faire des vidéos sur YouTube. J'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos YouTube cancer, tout ça pour faire des vidéos cancer. Vraiment, j'ai pas envie de faire ça. Mais en fait, on va vraiment parler concrètement parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui esquiveraient le sujet, etc. Mais derrière, il y a une question de passion et il y a une question argent qui fait que pourquoi j'arrête de faire des vidéos YouTube classiques. Parce que déjà, si vous me suivez sur YouTube, vraiment, je suis pas inactif depuis 3 semaines. Ça fait déjà depuis début janvier
c'est que je poste environ 1 à 2 voire 3 shorts par jour. Donc là, on est à l'heure où je tourne, on est le 7 mars. Ça fait que j'ai sorti à peu près 90 shorts. C'est fou, hein? Mais j'ai sorti, je pense, entre 60 et 90 shorts depuis le début janvier, concrètement. Donc je suis pas du tout inactif. C'est simplement que je ne suis plus du tout sur le même feed, en fait. Je suis dans le flux shorts maintenant, plus dans le flux YouTube, très concrètement. Mais pourquoi, en fait, concrètement, j'ai tourné mon contenu sur du contenu vertical à la TikTok et YouTube et plus sous ce format-là que vous êtes en train de regarder? Parce que de 1, je me suis rendu compte qu'avec le temps, à l'époque, pendant plus de 2 ans et demi, quand je faisais mes vidéos YouTube, je n'avais aucune attente par rapport à ma vidéo. Ça veut dire que je faisais ma vidéo, je passais 10, 12, 15 heures derrière ma vidéo, je la postais et point barre. Il n'y avait pas d'histoire financière, il n'y avait pas d'histoire d'interaction, parce que mes vidéos c'était du divertissement. Donc certes, lire vos commentaires c'était cool, mais vos commentaires ne pouvaient pas m'aider à créer du contenu. Et le problème c'est que ma direction artistique actuelle, j'ai besoin de vos commentaires. Et c'est ça le problème, qui fait que pourquoi j'arrête aussi les vidéos YouTube classiques. Dans ma dernière vidéo YouTube que j'ai sortie sur Kevin Tran, je vous ai posé la question à un moment donné, si vous avez d'autres sujets, d'autres personnes que vous avez envie que je traite en vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis allé regarder les commentaires de cette vidéo, il y a eu 0 personne. Elle a fait 1000 vues la vidéo YouTube. C'est énorme et je suis très content. 0 personne en a parlé en commentaire. 0 personne sur 1000 personnes qui a regardé la vidéo m'a donné un commentaire de ouais, tu devrais faire une vidéo sur cette personne, etc. Ça pourrait être intéressant vu leur parcours, etc. Ça pourrait être top. Personne m'a donné d'idée. Personne m'a donné d'idée. Et comme je savais que j'étais en train de m'essouffler et que je savais que ça allait être la fin pour moi en termes de vidéos classiques, et bah ça fait que je pouvais pas me renouveler. J'avais déjà plus d'idées. Et j'ai essayé de communiquer avec vous, mais vous avez pas communiqué avec moi. Et c'est déjà une première raison de pourquoi j'arrête de faire des vidéos comme celle que vous êtes en train de regarder. Et vous êtes peut-être en train de vous dire, mais qu'est-ce que ça change YouTube Shorts, TikTok? Vous avez simplement à aller regarder mon YouTube Shorts ou mon TikTok. J'ai un nombre de commentaires quand je fais des vidéos, c'est extraordinaire. J'ai jamais eu autant d'interactions avec des gens que depuis que je me concentre à fond sur Shorts et TikTok. Vraiment. La preuve, on a fait des stats énormes. J'ai fait plus de 4 millions de vues ces derniers mois. J'ai gagné plus de 6000 abonnés grâce à Shorts. N'importe quoi. C'était n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Là, c'est en phase redescendante parce que j'ai plus de Shorts qui est en train de percer. Mais déjà incroyable. Et en plus, je vous ai même pas remercié pour les 20 000 abonnés. Vous vous rendez compte que j'ai tellement pas d'idées que je vous ai même pas remercié pour les 20 000 abonnés. Parce que je sais même pas quoi faire. J'ai pas envie de faire une vidéo pour faire une vidéo en mode merci pour les 20 000 abonnés. Tchuss, ça sert à rien. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais ouais, Keoni, c'est bien beau ce que tu dis, mais t'as dit financière tout à l'heure. On va en parler. Quand je sortais des vidéos à l'époque, je sortais une vidéo, ça me faisait plaisir, je kiffais ma vie. Point barre. Il y avait même pas d'idée, ouais, ça va me rapporter de l'argent. Non, je n'étais pas monétisé. Clairement pas. Et depuis janvier 2023, j'ai commencé à vraiment, mais à vraiment travailler mes vidéos YouTube, mes shorts et mes TikTok. Vraiment. Je les ai beaucoup travaillés. J'ai carrément payé un graphiste qui me faisait mes dernières miniatures de mes vidéos YouTube. Vous pouvez voir qu'elles sont extrêmement quali parce que ça m'a coûté un certain prix. Parce que je me suis dit, faut reprendre en main la chaîne. On va faire des vidéos très qualitatives et j'espère que ça va plaire aux gens. Et quand je me rends compte qu'avec TikTok, quand je fais une vidéo TikTok de 1 minute 15, 1 minute 30, la vidéo me prend au total entre 1 heure à 2 heures à faire, tout compris. Montage, tournage et la poster sur les réseaux sociaux. Et que cette vidéo sur TikTok peut me rapporter entre 5 € et 400 € pour une vidéo et 2 heures de travail. Et que quand je fais une vidéo YouTube classique que vous êtes en train de regarder, la vidéo va même pas faire 300 vues et donc va me rapporter concrètement 30 centimes. Et que derrière, j'aurais passé entre 5 et 10 heures de travail. Et donc, est-ce que vous comprenez que derrière ça, il y a une certaine motivation? Je sais très bien qu'avec ma dernière phrase, il y en a plein qui vont dire ah mais en fait tu fais que des vidéos pour l'argent. Pas du tout, pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je fais toujours ma passion, je fais des vidéos plus courtes, donc qui me prennent moins de temps à faire, que je kiffe toujours autant à faire. Et en plus, après 3 ans de travail acharné sur les réseaux sociaux, je suis enfin récompensé et je suis payé pour faire des vidéos sur internet. Donc voilà, très simplement, je vais pas vous mentir, de faire des vidéos YouTube comme vous êtes en train de le regarder, de savoir que je fais des vidéos plus courtes qui me plaisent toujours autant à faire et qu'en plus ça me sort de ma zone de confort parce que je faisais pas du tout ça avant et que des TikTok et des shorts j'en faisais presque pas, et ben ça m'a redonné un gain de hype et un gain d'envie. Ça m'a remis sur les chapeaux de roue, mais un truc de fou. Je suis ingénieur à côté, ce qui fait que je travaille à peu près 15 à 16 heures par jour minimum. Je travaille comme un ouf parce que je kiffe ce que je fais. Mais tourner des vidéos YouTube classiques comme ça, je vous avoue que ça ne m'intéresse presque plus. Évidemment, je n'arrête pas du tout les vidéos shorts et TikTok. Au contraire, c'est mon nouveau contenu, c'est mon nouveau type de contenu. Si vous êtes abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à aller dans le flux shorts directement sur ma page de chaîne et vous allez pouvoir voir que je sors à peu près 1 à 2 vidéos minimum par jour. Et c'est la même chose sur mon TikTok. J'essaye de poster parfois sur Insta et parfois sur Twitter, exactement pareil. Donc j'espère que vous allez comprendre, j'espère que vous comprenez que c'est pas forcément pour l'argent. C'est une nouvelle passion qui est arrivée. Ça m'a fait plaisir de me sortir un peu de ma zone de confort, de tenter de percer sur une nouvelle plateforme, d'essayer de percer avec un nouveau type de contenu. Et franchement, j'arrive à allier ce que je kiffe faire et en plus je suis récompensé pour ce que j'arrive à faire. Bah c'est le combo parfait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le combo parfait. Je fais des trucs par passion et en plus je suis récompensé pour mon travail. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà les amis, on va parler de la dernière partie, quand les vidéos YouTube vont reprendre. Ça va être
Très bref, j'en ai aucune idée. Aucune. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais reprendre les vidéos YouTube classiques sur ma chaîne. Parce que comme je vous l'ai dit, tant que j'ai pas réussi à trouver un format qui ferait que je pourrais être régulier et qui ferait que je kifferais les faire et que je me dis, je sais que si je sors cette vidéo, je vais avoir voilà les commentaires sur ma chaîne YouTube, que je vais avoir de l'interaction, que je vais même pouvoir avoir des nouvelles idées grâce à la communauté pour en faire une prochaine et que donc ça va s'incrémenter et que vous allez être un peu les co-auteurs de ma chaîne. Et bah pour l'instant, je ne sais pas du tout quelle vidéo j'ai envie de faire sur ma chaîne. Très honnêtement, je ne sais pas. Évidemment, je n'arrête pas du tout les autres plateformes. Short, c'est devenu mon nouveau feed de YouTube, très honnêtement. TikTok, ça devient limite mon réseau social premier, malgré le fait que je suis quand même amoureux de YouTube et que ça reste dans mon cœur la première plateforme. Mais en termes d'interaction et de communauté, c'est sur TikTok que j'arrive potentiellement à en créer une, contrairement à YouTube par exemple. Et j'en profite pour en parler dans cette vidéo. Le fait de me reculer de YouTube comme ça, je pense qu'en fait, je vais en profiter pour me lancer concrètement sur Twitch. Je suis en train de travailler sur pas mal de choses. Je suis en train de payer des artistes pour faire des choses pour ma chaîne Twitch. Je vous avais annoncé un live 24 heures, ça va attendre parce que j'ai vraiment envie que tout soit prêt, que tout ce que j'ai commandé auprès des artistes soit livré, etc. Et que j'ai tout mis en place comme ça, au moins pour le live 24 heures, il y aura tout mis en place et ça va être incroyable. Mais je pense que concrètement, je vais me lancer à fond dans le streaming parce que pareil, je me suis rendu compte que c'est l'interaction avec les gens qui me plaît et j'arrive pas à avoir cette interaction avec YouTube, mais j'arrive à avoir cette interaction avec TikTok, avec Twitch et avec YouTube Shorts. Merci encore énormément pour les 20 000 abonnés, pour les 60 000 sur TikTok, c'est incroyable, merci à vous. Bientôt 1000 sur Twitch, ce serait un truc de fou et pareil, bientôt 1000 sur Insta. MDR, on est 600. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, je suis désolé pour toutes les personnes que je vais décevoir parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivaient simplement sur les vidéos normales. Il y en a beaucoup qui me suivaient pas sur les vidéos short et contrairement, il y en a qui me suivent que sur les vidéos short et qui savent même pas que je fais des vidéos classiques. Donc voilà, j'ai vraiment besoin de parler avec vous. Ça fait 45 minutes que je parle tout seul. C'est abusé, je sais pas combien de temps va avoir duré cette vidéo, donc j'espère que c'était pas trop long pour vous. De toute manière, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche parce que je live sur cette chaîne YouTube et je live sur ma chaîne Twitch. Donc si vous êtes plus Twitch, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch. Il y a des vidéos qui vont sortir sur la chaîne secondaire, des dégustations que j'ai faites à Bali. Il y a le vlog de 2 heures qui va aussi sortir sur ma chaîne secondaire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu, à activer la cloche, les saïennes. Ça me ferait énormément plaisir. Vous le savez très bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain short, un prochain TikTok. C'était Keoni. Ciao tout le monde.